Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais juste avant de commencer cette vidéo, nous allons revenir sur un instant promotion, donc profitez-en. Mon partenaire maillot en plein mois d'août avec la sortie des nouveaux maillots, met en avant des promotions super intéressantes. Donc c'est des maillots répliques de bonne qualité, ça fait quasiment 2 ans et demi que je collabore avec lui, donc tout se passe à merveille. Si vous avez des questions d'ordre pratique, n'hésitez pas à venir en message privé sur Instagram, tous les détails sont dans la description, vous avez même l'occasion d'acheter via des promotions des maillots et en avoir d'autres gratuits, donc profitez-en. Bref, allons-y pour la vidéo de la journée, une vidéo économique, intéressante. Hier, je vous ai sorti une vidéo relative au match au Gamper avec la victoire contre Tottenham. Je voulais vous parler aujourd'hui de Mercato, mais bon, on va parler plutôt d'économie puisqu'une information est sortie et on va la corroborer avec d'autres éléments plutôt intéressants du Mercato. Alors, allons-y, débutons. Donc, le FC Barcelone hier, après sa victoire contre Tottenham, comme vous le savez, pour enregistrer ses recrues, donc avant dimanche le match contre Getafe en Liga, le club doit enregistrer ses recrues et pour cela il a besoin de 60 millions d'euros de cash pour débloquer le fair play de la Liga, puisque petit rappel pratique, le Barça l'année dernière a vendu des parts de Barça Studios et donc devait recevoir, l'année dernière a reçu 20 millions d'euros et cette année devait recevoir 60 millions d'euros par les sociétés qui ont acquéri ces parts. Et finalement, ces sociétés n'ont pas payé, n'ont pas payé 30 millions d'euros chacune, donc 60 millions d'euros. Et donc la Liga a décidé de geler le fair play financier gagné par le Barça via des départs en attendant de trouver ces 60 millions d'euros de cash. Donc le Barça était en discussion notamment avec une société allemande pour acheter des parts de Orpheus et Socios, donc les sociétés qui avaient acheté Barça Studios à 49% l'année dernière, donc 24,5 chacune. Et donc, une société allemande a finalement fait faux bond au dernier moment avec le Barça selon les informations. Et donc, le Barça était bloqué pour l'instant pour le mercato avec 60 millions d'euros de trésorerie à trouver. Et ensuite, devait en plus régler des départs. Donc, le Barça, ce qu'il a fait, c'est qu'ils ont négocié avec d'autres acteurs économiques. Et on a appris hier soir que le Barça était en discussion très avancée avec une société mexicaine qui, elle, était prête donc à amener du cash. Donc, selon les rumeurs, c'est 30-40 millions d'euros de cash. Et surtout, de racheter les 49% de Barça Studios vendus l'année dernière. C'est-à-dire que le Barça, vu l'impayé effectué par Orpheus et Socios, a considéré qu'il y avait donc peut-être qu'il y a une clause résolutoire dans le contrat en cas d'impayé qui permet au Barça donc de rompre le contrat de manière unilatérale, ce qui est fortement probable, et donc le Barça en aurait profité pour rompre ce contrat, donc il n'y aurait pas de restitution des 20 millions d'euros gagnés l'année dernière payés par ces sociétés, et donc le Barça aurait donc récupéré ces 49% pour les revendre directement à cette société mexicaine à hauteur de 180 millions d'euros. Donc le Barça a fait un deal a priori de 180 millions d'euros, plus les 20 millions d'euros gagnés l'année dernière par les sociétés qui, vu qu'elles n'ont pas rempli leur part de contrat, ont perdu entre guillemets cet argent, ça ferait 200 millions d'euros pour 49% de Barça Studios, donc comme ce qui était prévu l'année dernière en somme. Donc le Barça aurait donc via ce deal une nouvelle fois réussi à récolter du cash, donc 30-40 millions d'euros. Mais encore une fois, nous, ce qu'on évoquait, c'était 60 millions d'euros qui manquaient dans le plan de trésorerie. Donc le Barça, évidemment, il y a un manque. Est-ce que ce manque va être comblé ? C'est probable, probablement avec un départ, celui d'Ousmane Dembélé, notamment vers le PSG, qui va donc verser de l'argent au Barça. Donc ça c'est très intéressant puisque le plan de trésorerie sera donc rempli, le Barça aura ce cash, ça va débloquer le fameux fair play, et il faut savoir que le fair play est assez important puisqu'il te permet d'inscrire toutes les recrues et toutes les prolongations de contrat. Et donc avec le surplus donc de fair play créé par Ousmane Dembélé, sa vente, ainsi que le départ de Franck Kessié pour Al Ahly à 15 millions d'euros, je vous ai déjà expliqué que tout cela, ça allait générer à peu près 35 millions d'euros de fair play, et 35 millions d'euros de fair play,
après le départ de Dembélé et Kessié. C'est très important sur le mercato, ça te permettrait d'acheter des joueurs et d'être assez actif. Néanmoins, il y a d'autres départs qui sont prévus. Celui de Serginho Dest, quid de Dest, de Clément Lenglet et d'autres joueurs. Donc évidemment, ça va être très intéressant à suivre, puisque le Barça, avec des départs supplémentaires, aurait une enveloppe encore plus importante. Beaucoup de gens m'ont posé la question concernant Victor Roque, le joueur de l'Atlético Paranense acheté par le Barça. Et bien vraisemblablement, le club brésilien va le garder jusqu'à au moins janvier. Donc oublions cette piste et il ne sera pas enregistré a priori cet été. Donc le Barça aura donc une enveloppe de 35 millions d'euros de fair play qui lui permettrait cet été d'être très actif par un latéral droit ou un milieu ou d'autres postes. En tout cas, le Barça peut être actif mais doit être très intelligent dans la façon de se renforcer. On a vu quelques problèmes dans le club, en tout cas à certains postes. Pour moi, les déclats de Xavi hier, après le match, certaines sont problématiques, notamment celle sur Ansu Fati, où il considère notamment, quand on lui demandait ce qu'Ansu va rester, il est très vague. Il n'y a pas de confiance en dessous de la part de Xavi, et ça c'est très clair. Il dit que jusqu'au 31 août, tout peut se passer. Le joueur, lui, veut rester, et je ne vois pas l'intérêt de laisser partir Ansu Fati, qui on voit qui est très en forme, alors que tu n'as pas forcément besoin de te renforcer, on va pas dire en attaque, parce qu'on a besoin de se renforcer en attaque, mais on n'a pas besoin de se renforcer en faisant partir Ansu. Tu peux te renforcer en attaque, parce que Dembélé est parti, mais tu n'es pas non plus obligé de dire à Ansu Fati de partir. Et ça, pour moi, c'est un gros problème dans la communication de Xavi. Évidemment, s'il reste, Xavi va dire qu'il est content qu'il soit là, etc. Mais dans les faits, Xavi, normalement, il devrait quand même être plus dans la méritocratie. Et vu ce qu'on a vu en pré-saison, un joueur comme Ferran, qui a été très bon aussi, Fermín Lopez également, en dessous, c'est des joueurs qui, normalement, vu ce qu'ils ont démontré, devraient avoir du temps de jeu lors du début de la saison. Mais évidemment, ne soyons pas naïfs, Lewandowski qui a été moins bon en pré-saison, il va commencer titulaire, ça c'est clairement le cas. Mais bon, moi je considère que normalement, la pré-saison c'est également pour prouver des choses, et si tu es en forme physique, surtout au moment où certains sont peut-être moins bien, eh bien c'est à ce moment-là que tu dois les titulariser, et de leur donner la confiance. Donc pour moi, ce serait une erreur importante de faire partir Ansu Fati. C'est un actif important du club, qui a toujours une valeur, qui est assez jeune, et je pense que c'est la saison charnière pour lui, j'en ai déjà parlé hier, donc je lui ferai confiance. Bref, on a fait le tour, je pense, sur toute l'actualité économique. Les départs, nous allons voir évidemment. Celui de Dembélé, il est confirmé par Alemany encore une fois, mais c'est pas une surprise. Kessié également va partir. Maintenant, je suis intéressé de voir si le club va réussir à faire partie d'Est, Clément Lenglet et d'autres joueurs. Mais de là de tête, ils ne me viennent pas, mais je crois qu'il y en a. Je dois les oublier, mais Lenglet, ça c'est sûr. Il y a Dest également. Je pense qu'on est tout bon, peut-être qu'il doit y en avoir un ou deux que j'oublie, mais le club doit encore continuer à faire des départs afin de se créer une enveloppe de fair play encore plus importante pour recruter notamment un latéral droit qui est pour moi prioritaire. Bon, j'espère que la vidéo quand même vous aura plu. Pour les maillots, tous les détails sont dans la description. N'hésitez pas à soutenir la chaîne par un like, par les commentaires évidemment, ou faire de la publicité pour vos amis supporters Blaugrana. Vous avez tous les détails dans la description si vous voulez me soutenir un peu plus encore que par des likes. Moi je vous remercie par avance, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.